Chers amis, je vous salue. Je vous salue, tous ceux qui écoutent ivoiretv.net. Il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments où on ne s'amuse pas, quoi. Parce que quand il y a la vérité, il faut dire. La Côte d'Ivoire, on vient de perdre près de 60 personnes au stade de Fouboigny. Tu vois, c'est des choses qui font un peu très mal, quoi. Sinon, je ne suis pas sûr que Alassane Ouattara, en cherchant à créer une ville lumière au plateau, il avait une mauvaise intention dans la tête. Je sais que c'était son ambition, c'était que les Ivoiriens qui sont sortis d'une crise tellement très meurtrière, comment les rendre heureux. Donc, en fait, c'est une bonne chose. Moi-même qui vous parle, mon séjour au Bénin, comme je vous l'ai dit, j'étais envoyé par ivoiretv.net pour circuler un peu, voir. Quand j'ai fini de parler de la Côte d'Ivoire, comment aujourd'hui les policiers sont bien habillés, comment est-ce que les Russes ont travaillé, comment est-ce qu'aujourd'hui le racket est en train de reculer. Et puis, non, j'ai vu une jeune dame qui a commencé à couler les larmes. Elle dit, c'est la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire tu parles. J'ai dit oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence à devenir, c'est-à-dire une petite ville de New York, quoi, c'est-à-dire une petite Manhattan. Et c'est vrai. Mais on vient de perdre près de 60 personnes. Et ça, je mets ça au compte de l'irresponsabilité de nos services des forces de l'ordre. C'est l'irresponsabilité. Je ne sais pas comment cela travaille. Oui, il faut qu'on dise la vérité. Je ne sais pas dans leur formation qu'est-ce qu'on leur dit. Parce que des cérémonies où il y a des masses, il faut savoir les encadrer. Il faut savoir les encadrer. Comment ils encadrent les gens pour qu'il y ait des bousculades chaque fois et des gens meurent. Je pense qu'ils doivent eux-mêmes se mettre en compte. Et puis tu vois tout cela. J'aimerais attirer un peu l'attention du directeur de la police nationale. Parce qu'en fait, la police et la gendarmerie qui sont chargés de maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire. Non, pas cette affaire-là. Je n'ai pas accusé Alassane, ni accusé Soumaïla Bakako qui est militaire. Mais je vois un peu la gendarmerie et la police nationale. Comment? Je ne sais même pas. Oui, je ne sais même pas pourquoi. Parce que je ne peux pas comprendre que pour une foule comme ça, chaque personne puisse mourir. Mais vous ne savez pas encadrer des foules en temps de paix, des poules qui manifestent leur joie, vous parlez d'encadrer. Si vous ne pouvez pas encadrer une foule qui manifeste sa joie, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez contenir une foule qui manifeste son mécontentement, sa colère. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Des gens qui sont contents, vous pouvez les maîtriser. Et ceux qui sont fâchés, oh quand même, vous aussi, quand même. Quand même, ça fait que même ici en Côte d'Ivoire, quand un parti d'opposition demande une autorisation pour manifester dans la rue, ça dégénère. Ça dégénère. Pourquoi ça dégénère? Mais c'est parce que nos forces de l'ordre ne peuvent même pas encadrer les gens. Ils n'arrivent même pas à encadrer les gens. Vous arrêtez ça vous aussi. Arrêtez. Regardez les pays d'Europe. Quand il y a des partis politiques qui marchent en Europe, on casse des choses là-bas. Des gens meurent là-bas. Ici, pour simple une manifestation de joie, des gens sont partis, près de 50 000 personnes. On meurt. Non, vous aussi. Vous aussi. Mais bon, je pense que Alassane Ouattara, avec son épouse, vous au moins, vous avez vécu beaucoup en Europe. Je vous en prie, même si vous n'êtes pas des militaires, ce que vous avez vu, appelez les commandants de gendarmerie, les directeurs de police, dites-le-leur. Ils n'ont qu'à entendre ça pour voir comment se comporter quand même. Oui! Moi, j'estime que pour une cérémonie de 31 décembre, où il y a toute une foule, on a vu l'année dernière, et cette année, c'est devenu plus pire. Déjà, on convergeait sur Abidjan, près de 50 000 personnes. Mais vous devez savoir qu'il y a des routes, on doit dire par exemple, ça c'est interdit, et si on ne sort pas ici, ceux qui sortent là, sortent par là, que ceux qui doivent entrer de l'autre côté. Et ils n'ont pas la même voie, les gens entrent, les gens sortent, et ils s'entremêlent. Ils s'entremêlent. Ça crée vraiment, ça crée un bouchon. Alors qu'il y a beaucoup de voies au plateau. Vous pouvez dire cette voie-là, elle ferme la circulation qui va de tel côté. Ceux qui viennent ici peuvent rentrer ici, ceux qui sortent là-bas. Est-ce que moi j'ai besoin d'un policier pour vous le dire? Non, je n'ai pas besoin de policier pour vous le dire. Et puis si un policier ou un militaire, un gendarme est très bien formé, est-ce que vous pensez que avec une foule comme ça, et pour un pays qui sort d'une crise où même pétard et fait les gens, est-ce que des policiers peuvent poursuivre quelqu'un qui a volé portable? Vous le poussez de la foule. Et quand des gens qui viennent d'Abobo, qui ont été traumatisés, qui viennent de Yopougo, qui ont été traumatisés, voient des policiers en train de courir, ils font quoi? Ils vont courir. Et voilà ce que ça nous a envoyé. Regardez ce que ça nous a envoyé. Est-ce que dans une foule, vous avez le droit de courir, vous qui êtes en tenue en militaire des armes, ou vous courez? Tout le monde a peur. Regardez ce que ça nous a envoyé. Tout ça, je mets ça au compte de la formation. Pourquoi quelqu'un a volé portable? De manière discrète, vous parlez tranquillement, doucement, doucement. Vous avez des talkie-walkie, après les autres personnes comme ça, au lieu de vous mettre à courir derrière lui. Oh, arrêtez ça, vous aussi, arrêtez ça. Arrêtez ça.
C'est gênant quoi, ça dit c'est gênant. On n'a pas, mais c'est gênant. Il y a des gens qui sont morts. On a une année, le 29, au temps de Gbagbo, au même stade là, il y a eu encore des tueries et des gens sont morts. C'était à l'avènement de l'arrivée des éléphants. Les gens sont morts là-bas, ils sont morts. Même le stade de Yopougon ici, à la Selmer, des gens sont morts. Mais comment nos forces de l'homme n'arrivent pas-ils à contenir la foule, à encadrer la foule? Et chaque fois qu'un encadre une foule, il doit avoir des cases. On a vu un 28 décembre, un 28 février, bien quoi là. Le FPI dans l'opposition devait marcher au plateau. Ils n'ont pas su encadrer, il y a eu des cases. Pourquoi vous n'avez pas encadré les gens? Au stade, les gens sont morts au temps de Gbagbo. On a parlé. Non, c'est Gbagbo qui fait sacrifice, Gbagbo qui tue les gens, c'est sacrifice la paix. Mais Gbagbo a coulé les larmes, c'est juste de voir des gens mourir parce qu'ils étaient venus fêter. Aujourd'hui encore, Alassane crée une cérémonie qui est très bien, c'est-à-dire ça donne l'image de la Côte d'Ivoire émergente. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et des gens viennent au stade. Vous, c'est votre rôle. Encadrez-les, je vous en prie. Vous n'avez pas pu, les gens sont morts. Aujourd'hui encore, on dit, c'est Alassane qui fait sacrifice. Au pire même si les bêtés, les grilles le disaient, ça allait beaucoup, mais j'allais rechercher les aigris. Mais c'est un gars même qui sont supposés être des supporters d'Alassane, disent que ça c'est sacrifice. Mais dis-moi, est-ce que vous pensez que des gens peuvent tuer des gens comme ça? C'est la même chose qu'on disait sur Gbagbo, que Gbagbo a fait sacrifice au stade, des gens sont morts. Voilà encore Alassane aussi, disant, on dit qu'il fait sacrifice. C'est pour ça que de la vie, il ne faut jamais te réjouir du malheur des autres. Parce que si, au temps de Gbagbo, deux sont réjouis parce qu'il y a eu des morts pour détruire, c'est-à-dire pour diminuer l'aura, le pouvoir, la puissance de Gbagbo, mais voilà chez Alassane, ça arrive aujourd'hui. Ça arrive. Et voyez-vous tout ça, ce que ça fait, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli quoi. Ça dit ce n'est pas joli. Chacun n'a qu'à faire son travail, je vous en prie, faites votre travail. Nous, on n'est pas autour de Alassane pour lui parler. Ça ne nous intéresse pas. Mais je ne sais pas quand vous, mais travaillez bien. Moi, j'ai vu dans les journaux, j'ai vu Alassane devant la photo des choses d'un bébé avec sa femme. J'ai vu comment il était affligé. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui est en train de pleurer au même titre que Gbagbo pleurait quand les gens sont morts au stade. Voyez-vous, les malheurs n'arrivent pas seulement qu'aux autres. Mais souvent aussi, on accuse souvent les leaders, mais vous-même qui sont chargés de chaque département, travaillez, je vous en prie, travaillez. Vous êtes payé pour ça, nous n'est pas payé. Quand nous cyclons, on n'est pas payé. Moi, mon 31 décembre, ça m'a trouvé à Accra à 1h du matin pour voir comment les gens fêtaient là-bas, pour voir comment les différents qui sont là-bas, comment ils se comportent. On est rentré. Il y a quel problème? Il faut dire que vraiment vous avez raté votre mission. Il faut qu'on dise ça la vérité quoi. Oui, 60 personnes sont mortes. Et puis ça, c'est ce que vous avez dit. Et ce que maintenant les gens vont dire. Ça, c'est officiel 60. Et maintenant, ce qui n'est pas officiel là. Ça va arriver à 100 pour une affaire de joie. C'est grave. Et j'ai pitié pour mon pays parce qu'il n'y a pas de conscience professionnelle. Je souhaite que les enquêtes soient menées pour que les responsabilités soient situées. Quels sont ceux qui étaient chargés d'encadrer les gens là-bas, d'assurer leur sécurité, et puis ils n'ont pas fait. Et puis il y a eu quoi pour que des policiers courent pour taper quelqu'un et la foule est effrayée sur les gens. Vous voyez tout ça là. C'est choquant et ça me fait beaucoup très mal. Miaoule bana, school miaoule bana. Miaoule bana, school miaoule bana. Golo moji malego sika. Golo moji malego sika. Miaoule bana, school miaoule bana. Seya broda seya. Broya broda seya. Dam sika yoyo malego sika. Dam sika yoyo malego sika. Miaoule bana, school miaoule bana. Watch out to family, brother, watch out to family. Watch out to family, brother, watch out to family. Watch out to kum, watch out to washman ora. Alléluia, alléluia, alléluia. Obé, watch out to family. Je demande à Dieu d'épargner la Côte d'Ivoire tout ce qui s'est passé. On est assez mort, on a trop, vraiment, on est trop mort, on est fatigué de mourir. Pardon, il faut épargner ce pays-là. C'est-à-dire dans la vie, là, il y a des choses pas souhaitées aux gens. Regardez à Centrafrique. Quand je vais bouger, crier, c'est-à-dire il s'excite, mais je ris. Quand je suis au Bénin, je vois le président du Bénin, Yahi Boni, qui est élu de manière démocratique et qui s'élève à aller défendre Bozizé, mais je ris. Bozizé n'a pas le droit d'être soutenu. Ici, c'est Patassé qui était président. Il est rentré dans Maki, dans la rébellion, pour faire enlever Patassé par la force. Il respectait la Constitution. Aujourd'hui, il dit que oui, je respecte la Constitution, je ne peux pas quitter le pouvoir. Mais si tu as respecté la Constitution, il a fait la force par le Patassé, dont lui aussi on fait la force
pour l'enlever et ils trouvent que ce n'est pas bien, on a besoin de la paix et les pays de l'Afrique centrale qui sont autour envoient des militaires. Dans la vie, ce que tu fais à l'autre, on va te faire. Moi, je suis très content de la réaction du président français qui dit que la France n'est pas là pour soutenir un régime, la France est là pour protéger ses ressortissants. C'est normal, quand toi, Patassé était au pouvoir et que tu es devenu rebelle, prends des militaires, venez attaquer Patassé jusqu'à pour l'enlever. Toi, tu veux qu'on te fasse quoi? On ne doit pas t'attaquer. Foutez-moi le camp là-bas. Foutez-moi le camp là-bas. Je suis fatigué, je suis fatigué des conneries comme ça là.